Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition du 12-13 ans en Normandie avec une nouvelle édition spéciale ce midi consacrée aux Jeux équestres mondiaux. L'événement a débuté en Basse-Normandie samedi soir pour 15 jours de compétition et c'est ici à Caen, au sein du village des Jeux, que nous avons installé nos caméras pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur. Sur ce plateau, pour en parler ce midi, notre journaliste sportif Florent Turpin. Salut, bonjour. En face de vous, notre invité dans ce 12-13, Guy Duponchel, le sélectionneur national du reining. Bonjour. Bonjour. Nous parlerons de votre discipline dans un instant. Et puis Christian Choupin du France Télévisions Sport. Bonjour. Ravi d'être parmi vous. Et pour commencer, place aux compétitions de ces Jeux équestres. Elles ont débuté ce matin, Florent, avec du dressage pour ouvrir le bal. Oui, il a fallu se lever tôt, messieurs, pour assister à ces premières compétitions de dressage qui ont commencé à 8h au stade Michel d'Ornano, devant des tribunes à moitié vides, il faut bien le dire, et dans des conditions météo tristounettes, de la pluie. 14 petits degrés seulement et 90% d'humidité, baptême pluvieux donc pour les cavaliers et les chevaux de dressage, l'une des disciplines les plus distinguées, les plus chics de l'équitation. Chapeau haute forme, veste à queue de pie. Le dressage, c'est un peu la discipline à la base de toute l'équitation. Ça se situe entre le sport et l'art équestre. Vous le voyez, le cavalier doit vraiment faire corps avec son cheval pour réaliser ses figures. C'est vrai, c'est pas forcément très spectaculaire, très accessible pour le grand public, mais je peux vous dire que ça représente des années de travail, une entente parfaite entre le cheval et son cavalier. Premier passage moyen en revanche pour le seul Français engagé ce matin. Il s'appelle Alexandre Ayache, vous le voyez ici sur son cheval Light of Londonderry. Il a terminé au milieu du classement provisoire. Cette première journée de compétition, ça va durer jusqu'à 18h environ au stade d'Ornano. Début également de la compétition en paradressage avec la première manche par équipe depuis 9h ce matin. Oui, ça y est, c'est parti également pour le paradressage. Ça se passe à l'hippodrome de Caen, toujours sous la pluie, vous le voyez, et dans des tribunes bien dégarnies elles aussi. Les cavaliers, cette fois, sont handicapés. Certains sont paraplégiques, d'autres sont aveugles ou malvoyants. Ils sont répartis en grades selon l'importance de leur handicap. Et pour info, le paradressage est le seul sport paralympique où les hommes et les femmes concourent ensemble dans la même compétition. Il reste des places pour assister à ces épreuves. Troisième discipline a débuté ce matin, une discipline assez spectaculaire, le reining. Oui, et c'est au parc des expositions, juste à côté de nous, qui accueille ces épreuves de reining. Le reining, un sport que vous allez probablement découvrir, un sport importé tout droit des États-Unis. Regardez, chapeau de cow-boy, Santiago, ambiance rodéo ce matin au parc des expositions de Caen. Discipline reine de l'équitation western, le reining consiste à enchaîner des figures assez impressionnantes. Vous le voyez, pour mettre en valeur la finesse du dressage, la maniabilité et l'attitude du cheval guidé entre les rênes du cavalier. Et ça va vite, très vite, ça donne même un peu le tournis. Petite déception en revanche pour le Français Grégory Legrand, que vous voyez ici à l'image et qui a manqué, on peut dire comme ça, son premier passage. Guy Duponchel, vous êtes le sélectionneur national reining. Petite déception donc sur ce premier passage ce matin? Oui, bien évidemment, petite déception avec Greg, contre-performance. Pourtant, ça avait très bien commencé. Les deux figures que Greg avait un peu plus de doutes, c'était les spins, et ils se sont très très bien passés puisqu'il prenait plus un d'un côté et plus un demi de l'autre. Et quand il est parti sur les grands cercles, on doit faire deux grands cercles rapides et un petit cercle lent. Et à son premier grand cercle rapide, son cheval a fait une anticipation, c'est-à-dire arrivé au point de centre, il a anticipé un changement de pied. Ça a sûrement déstabilisé Greg puisque ça fait 2 points de pénalité. Et pour le reste, beaucoup de points de pénalité. 2 points de pénalité, c'est énorme. Oui, vous allez voir, d'ailleurs, dans les scores, il va y avoir des différences. C'est un demi-point, 1 point pour les différences de place. Non, 2 points de pénalité déjà. Donc ça a dû vraiment le déstabiliser. Il a voulu ensuite essayer de rattraper un peu, on va dire, ses points en forçant un peu sur les stops. Et là, malheureusement, la figure qui lui a coûté très cher, c'est son premier stop, là où il stoppe le cheval. Il met un peu trop de main et les deux antérieurs se lèvent, ils sortent du sol. Donc dès l'instant que les deux antérieurs sont levés, c'est pour ça que les juges ont demandé la vidéo. Et là, il a eu une pénalité de 5 points, évidemment. À l'image de votre joli chapeau, Guy Duponchel, on va voir que le reining, c'est un peu un sport à part. Il y avait une drôle d'ambiance ce matin au parc des expositions. Reportage Catherine Bérat et Jean-Michel Guillot. Le hall du Parc Expo n'est pas complètement plein, mais côté décibels, ça donne déjà. C'est ça le public du reining, un public expressif qui siffle, crie, hurle, applaudit et tape des pieds pour soutenir les cavaliers. Le principe justement du reining, c'est que le cheval doit être à l'écoute de son cavalier et peu importe ce qui se passe autour, que ce soit des bruits, des mouvements, etc., le cheval ne doit être attentif qu'aux ordres que son cavalier lui prodigue. Dans les tribunes, des initiés, beaucoup de passionnés et d'autres qui découvrent la discipline. Je regardais plutôt à la télé
première fois que tu le vois en vrai? Oui, Et quel effet ça fait alors? bah c'est bien. Oui, ça me fait des frissons et je suis vraiment très très content d'être là. Une des lois du reining, c'est que tout le monde soutient tout le monde. Quand un cavalier est bon, quelle que soit sa nationalité, le public lui fait un triomphe. C'était le cas pour l'Américain Andrea Fappani, un des meilleurs raineurs de la planète. C'est le top du top, la crème de la crème, c'est incroyable, incroyable. Le meilleur reining mondial, c'est super. Le reining, un sport que le grand public va donc découvrir. Guy Duponchel, contrairement au dressage où les tribunes du stade d'Ornano sont silencieuses, où l'on doit rester muet, en reining on peut faire du bruit. Il y avait presque une ambiance de stade de foot ce matin au Parc Expo. Oui, le reining est un sport populaire, il faut savoir d'où il vient, son origine. À l'origine, une équitation de travail qui est devenue une équitation de loisirs et maintenant qui est une équitation de sport. Et c'est vrai que c'est très populaire, vous avez vu l'ambiance, les gens, c'est vraiment du fun, on y prend du plaisir. Les cavaliers ils prennent du plaisir. Bon, aux Jeux équestres mondiaux, ils sont un peu tendus, c'est normal parce qu'il y a des titres et des choses à aller chercher. Mais le grand public est là, le public s'amuse, tout le monde s'amuse, c'est la fête. Les plus ovationnés, ça reste les Américains? Les plus ovationnés sont les Américains, parce que d'abord en France, ils viennent là, on est content de les voir, on les voit comme vous l'avez entendu, on est content de les voir, mais c'est vrai que c'est aussi aujourd'hui, c'est eux qui sont les leaders de toute cette discipline, ça vient de chez eux. Alors Guy Duponchel, on vous retrouve dans un instant, parce que tous les jours dans ce 12-13, nous vous présenterons l'une des disciplines présentes à ces Jeux équestres mondiaux, et on commence justement ce midi avec le reining, présentation signée Corinne Bianrossa. C'est la discipline reine de l'équitation western. Le reining a de plus en plus d'adeptes en Europe et un vocabulaire bien à lui. Le parcours à effectuer s'appelle un pattern et se compose de figures appelées manœuvres notées par un jury qui évalue la précision, la docilité et la virtuosité. Rien de folklorique donc, le reining est un sport. On ne veut pas oublier la culture. Il ne faut pas qu'on mélange entre la culture et le folklore. Le folklore, il y a eu beaucoup de choses, notamment sur les westerns, des choses comme ça. Bon, ça, il faut un petit peu oublier tous ces clichés. Aujourd'hui, on fait de l'équitation western avec ses qualités, avec ses manœuvres, avec ses figures, avec ses importances, ses chevaux, la qualité des chevaux. Mais on a gardé la culture profonde qui est l'éducation des chevaux, qui est l'origine du travail, de l'éducation d'un cheval de travail. Parmi les manœuvres les plus spectaculaires, le spin, qui consiste à faire tourner le cheval le plus vite possible autour de ses postérieurs. Je le prépare, je ramène ma nécrène, j'ouvre ma jambe, je lève ma nécrène, je recule ma jambe, je le place. Ah oui. L'autre temps fort, c'est le sliding stop, autrement dit, l'arrêt glissé. L'arrêt glissé par lui-même, ils naissent avec ça. Ça veut dire que c'est des chevaux, par exemple, poulains au pré, on les voit courir. Dès qu'ils s'arrêtent, ils engagent les postérieurs et puis ils glissent. Si le sol le permet, ils glissent. C'est en eux. Ça veut dire que nous, on ne fait que exploiter quelque chose de naturel. Et on l'améliore, on essaye de l'améliorer. Le plus important, c'est que l'arrière-main glisse et que l'avant-main soit déliée et qu'elle continue à courir. En fait, les postérieurs se bloquent et les antérieurs, on les voit, il y a une gymnastique, il y a comme une danse de devant qui fait que c'est fluide. Pour le reining, on utilise des quarter horse américains, ceux-là même que montent les cow-boys pour le travail du bétail. Rien d'étonnant alors à ce que les États-Unis trustent depuis toujours les médailles dans cette discipline. Guy Duponchel, on l'écoutait dans le reportage, on l'entendait, rien n'est forcé en reining. Hein. Le mouvement du cheval fait partie intégrante de sa nature. Comme vous l'a dit Franck, au départ, on essaye d'utiliser les aptitudes naturelles du cheval et on les développe. Bon, je pense que c'est un petit peu dans toutes les disciplines comme ça, mais c'est vrai qu'un cheval qu'on voit stopper ou slider, glisser, comme on dit, beaucoup de gens sont inquiets en disant on doit esquinter les jarrets, on doit esquinter les boulets, on doit esquinter les chevaux. Il y a deux choses pour lesquelles on ne les esquinte pas. D'abord, ils sont équipés avec des fers spéciaux qui leur permettent de glisser, c'est-à-dire que les clous sont à raser. Et ensuite, on travaille sur un sol qui est fait pour ça. C'est-à-dire un sol qui a un fond de forme très dur, avec un peu de sable sur 7 ou 8 cm. Les chevaux passent à travers et glissent sur ce sol. Avec des chevaux particuliers, les fameux quarter horse. Voilà, le quarter horse, c'est un cheval qui vient des États-Unis, mais l'origine du quarter horse, si vous voulez, c'est le mélange de tous les chevaux européens qui sont allés aux États-Unis, qui ont fait les Mustangs, enfin après. La création, le quarter horse est né en 1941. C'est un cheval qui n'est pas très vieux, mais c'est le cheval le plus répandu sur la planète. Et les finales,
individuelles auront lieu samedi. Ce sera à guichet fermé. Hein. Samedi, oui, apparemment c'est à guichet fermé. Malheureusement pour certains, il y en a qui auraient voulu avoir des places, mais c'est à 20h effectivement. Et 20 cavaliers vont concourir, 15 qui vont être sélectionnés aujourd'hui et 5 qui vont être rattrapés jeudi. Quels sont vos pronostics pour ces deux équestres? Normalement les Américains sont vraiment leaders, mais les Belges... Enfin, je pense qu'il va y avoir un pays européen qui va venir se glisser là, qui va faire peur. Et pour la France? Pour la France, moi, ce que j'espère avoir, c'est au moins 2 cavaliers en finale. C'est vraiment mon souhait. Entendu, merci à vous Guy Duponchel. Demain, nous ferons un focus sur le dressage. Le dressage, Florent, une discipline avec laquelle il faut aussi compter avec les humeurs du cheval. Oui, regardez, ce matin, cette petite image captée aux abords du stade Michel Dornano. Même les chevaux de dressage réputés pour être les plus dociles n'en font parfois qu'à leur tête. Et cette concurrente australienne a dû mettre pied à terre pour aller disputer la compétition à l'intérieur du stade Dornano. On espère que ça s'est quand même bien passé pour elle. On va sortir de ce studio maintenant pour prendre la température du village de ces Jeux équestres. Hélène Jacques, on vous retrouve quelque part dans les allées du village. Bonjour. Oui. Bonjour Erwan, nous ne sommes pas très loin et en plein travail avec Jérôme, meneur, et puis sa jument Sultane, un cob normand. Car figurez-vous, qu'il fasse beau comme hier ou qu'il pleuve, il y a du boulot sur le village. Il y a quand même hier 10 000 personnes qui sont venues, 10 000 visiteurs. Beaucoup de visiteurs attendus cette semaine. Et donc pas mal de déchets à récolter tous les jours. Et ça se fait avec les chevaux de travail. Je suis aussi ici avec Caroline. Alors Caroline, vous, c'est un peu votre travail à vous de superviser tout ça. Hein. Oui, tout à fait. Je travaille pour la Commission nationale des chevaux territoriaux, qui est une association qui regroupe les collectivités territoriales qui travaillent pour les villes. Alors ici, donc, il y a de la collecte de déchets tous les jours. Il y a autre chose aussi. Il y a de l'arrosage, de jardinière. Bon, aujourd'hui, c'est pas nécessaire. Il y a du transport de matériel pour les troupes d'animation. Et puis, il y a du réassort pour les restaurateurs. Alors, est-ce que beaucoup de collectivités sont passées à l'action, utilisent le cheval de travail au quotidien ou c'est un effet de mode? Ah non, c'est pas un effet de mode puisque en l'espace de 10 ans, on est passé de 15 collectivités à plus de 300. Donc c'est une vraie réalité. Les collectivités ont le sentiment que le cheval est... Elles ont sauté le pas. Une trentaine, hein, c'est ça, en Basse-Normandie? En Basse-Normandie, voilà, c'est ça, une trentaine. Donc on va laisser Jérôme continuer son travail et vous pourrez voir tous ces chevaux de travail tous les jours, tout au long de l'animation de ce village des Gemmes. Merci à vous Hélène. Ces Jeux équestres sont aussi l'occasion de saluer la Normandie comme terre de cheval, une filière équine qui doit beaucoup à ses pionniers. Parmi eux, André Le Goupil, le premier cavalier normand de saut d'obstacle de haut niveau. À Martava, son portrait est signé Pierre-Marie Puot et Franck Baudreau. En avant, calme et droit. Cette vieille règle d'équitation lui irait plutôt bien. Bon, alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là, toi? André Le Goupil est du genre travailleur, persévérant, et fidèle à ses chevaux, comme le sont les paysans dans le Cotentin. J'aime beaucoup la jument que monte Guillaume. Elle en est à l'apprentissage. Il en a toujours élevé, pour le travail d'abord. Puis au fil des ans, au gré des croisements, ses chevaux sont devenus plus fins, plus véloces. Ici, c'est l'origine du cheval, ce qu'on appelle le sel français maintenant, qui était le demi-sang normand de l'époque, et qu'on a fait évoluer. Je suis de la génération, enfin je peux me targuer d'être de la génération de ceux qui ont fait ça, qui ont débuté, généré ça. Au sortir de la guerre, les sociétés hippiques rurales commencent à organiser les premières compétitions. Pour André Le Goupil, c'est une révélation. C'était les juments qui faisaient le travail de la ferme, avec lequel le dimanche on allait ou faire la course de pays, ou après les petits concours hippiques. Ça faisait partie de la vie, hein. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas autre chose, il n'y avait pas de bagnole, on se distrayait comme ça. Et puis les gens, comme on dit dans le pays en patois, l'esprit cheval. L'esprit du cheval, quoi. Sa grand-mère, même vieille, arrivant dans la maison, j'arrivais dans le champ, elle venait et puis elle se frottait contre moi. André Le Goupil fut le premier cavalier normand de haut niveau. Elle s'appelle Serpentine. Il est sacré champion de France de concours complet en 1962. Le jeune cavalier de Martinva participe même aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Oh oui, c'est beurlé ça. Tu montes bien, grand-père. Là, c'est toi aussi? Oui. Qu'est-ce qu'est sauté cette bête? C'était formidable. Et en 30 années de carrière, il a toujours mis un point d'honneur à ne monter que ses propres chevaux. Le cheval amène la compétition, tout le temps.
On a toujours le meilleur cheval, le plus vite, le plus beau, le plus machin et tout. Il y a toujours un plus, il y a toujours un comparatif de supériorité. Il y a pour beaucoup aussi la valorisation de nos chevaux. S'ils gagnent et s'ils font un truc, on les vendra mieux, parce qu'on est éleveur. Et c'est ce modèle économique qui a fait de la Normandie un vivier, une terre de champions. À 83 ans, André Le Goupil s'abstient désormais de monter, mais il continue d'arpenter les pistes, de suivre les petits concours d'élevage, toujours curieux des chevaux. Ça reste tout le temps, oui. Ce qu'il y a, c'est en plus, le pire de leurs défauts, c'est qu'on s'y attache. Il a toujours eu une préférence pour les sujets qui ont de l'impulsion, du sang. Il aime les compagnons francs, qui vont en avant, calmes et droits. Et aujourd'hui, Le Goupil, c'est aussi une dynastie, les 4 fils d'André Le Goupil. Et l'un de ces 4 fils, André Jacques, sera l'un de nos consultants dès ce soir et toute cette semaine dans le 19-20. En direct sur France Télévisions, les Jeux équestres mondiaux se poursuivent également sur France 3 cet après-midi avec vous, Christian Chopin. Vous nous proposerez cet après-midi une heure complète de retransmission en direct. Une heure complète, vous avez vu, j'ai mis mon pull marin aujourd'hui parce qu'il pleut un peu. Alors, on sera en extérieur pour une partie classique avec le dressage. Nous aurons Pierre Subilo, entraîneur national, qui était aussi réserviste aux Jeux Olympiques de Londres, qui sera à nos côtés. Alors, on va tout vous expliquer façon d'Icosport, parce que dans le dressage, il y a bien sûr beaucoup de subtilité, et vous allez tout comprendre et vous y intéresser, ça c'est une certitude. Et ensuite, deuxième partie, beaucoup plus rock'n'roll en intérieur. Là, je pourrais peut-être vous piquer votre chapeau. Pour le reining, on va suivre avec attention nos Français, on va tout vous expliquer et surtout ne rien louper. Les Français, pour vous, Guy Duponchel, ça sera aussi un rendez-vous important cet après-midi avec Anne-Sophie Guerrero pour commencer. Voilà, cet après-midi, on a notre deuxième cavalière, Anne-Sophie Guerrero, qui est un peu mon joker, c'est-à-dire c'est ma tête un peu sur laquelle je compte, elle supporte bien la pression. Numéro 2 mondial ? Non, pas oui, pas numéro 2 mondial sur le ça. ranking list, effectivement. Mais si vous voulez, elle supporte bien à la pression. Toute l'année, avec toutes les épreuves de sélection qu'on a eues, elle a toujours été constante. Donc je pense qu'elle va être là, elle va redonner le sang, parce que c'est pas fini, il en reste 3. Hein, ça va être les 3 meilleurs qui vont rester. Et puis ça va repartir pour aller faire les places qu'on doit faire cet après-midi. Merci à vous, Guy Duponchel. Ces Jeux équestres mondiaux sont également à retrouver sur notre site internet de France 3, basse-normandie.france3.fr, avec notamment un gros plan ce matin sur les 6 cavaliers, justement, les 6 cavaliers français de reining. Retrouvez sur le site les portraits de ces compétiteurs. Les épreuves de reining, on l'a dit, on l'a répété et on le répète encore, ont débuté ce matin au Parc des Expositions de Caen. Petit clin d'œil également avant de se quitter sur la programmation festive de ces Jeux. Hier soir, ce sont les Américains de Kool and the Gang qui ont ouvert le bal des concerts avec leur jazz funk devant, vous le voyez, plusieurs milliers de spectateurs. Ce soir, une soirée Québec sur le site du Village des Jeux avec notamment le groupe canet Mes souliers sont rouges. Et puis, pour les téléspectateurs de Basse-Normandie, les Jeux équestres reviennent ce soir dans le 19-20 avec une édition présentée par Émilie Flao. Pour les téléspectateurs de Haute-Normandie, vous retrouverez votre journal présenté par Frédéric Nicolas. On se retrouve demain midi en direct de ces Jeux équestres mondiaux et on termine en images avec les épreuves de ce matin. Très bonne journée et à demain.